Et coucou tout le monde, bienvenue chez moi pour notre jour 14 de notre Daily December. Alors si aujourd'hui on s'amusait autour de la glisse, patinoire, de la neige, un froid sec et un peu de soleil, pourquoi pas? Chaussez vos patins ou louez-en pour l'occasion. Et n'ayez crainte de vous frotter au dur exercice du patinage artistique. Laissez-vous aller. Même si vous n'avez jamais patiné, l'exercice est revigorant et source de fou rire. Les enfants se prendront vite au jeu. Si une patinoire en plein air s'installe tout près de votre marché de Noël, savourez le double plaisir de goûter aux jeux d'hiver autant qu'aux gourmandises de Noël. Allez, on y va pour un petit séjour de glisse? Alors vous prenez vos feuilles aux mesures habituelles, je vous ai indiqué dessus. Et vous allez prendre du papier velin. Alors moi là c'est le papier velin feuillage gracieux. Et je vais vous montrer une technique qui peut être sympa à faire. Alors pour faire pour vos cartes, vos pages, etc. Vous prenez comme du papier bulle. Vous mettez un pad d'encre de votre couleur au choix. Donc ici, comme on va s'amuser autour de la neige, j'ai pris du bleu, 3 bleus différents, assez clairs et un peu plus foncés. Donc voilà, j'applique de manière aléatoire sur mon papier bulle et je vais pitcher un peu d'encre. Et après, vous retournez et puis vous tamponnez comme ça, hop, un peu partout sur votre papier. Alors là, c'est du papier velin, donc c'est pas très absorbant. Donc on va devoir le faire chauffer pour sécher un petit peu. Alors j'adore faire cette technique-là, ça vous fait des fonds de page. Alors vous voyez là, par contre, il manque un peu de bleu, un peu plus foncé, un peu plus soutenu. Donc j'en remets un petit peu. C'est du mystérieuse brune, il me semble. Voilà, hop. Voilà, jusqu'à temps que le résultat vous plaise en fait. Comme d'habitude, ça c'est les goûts, les couleurs. Donc voilà, je chauffe avec mon pistolet chauffant pour pouvoir retravailler ensuite mon papier velin. Après, si vous préférez, vous faites ça le soir et vous reprenez votre créa le jour suivant. Ou vous pouvez vous en préparer d'avance aussi, c'est faisable. Là, je décide de prendre mon gaufrage ciel enneigé pour faire comme s'il y avait des flocons en plus. Donc là, vous voyez la feuille est beaucoup plus grande que le format du gaufrage. Donc je vais m'y reprendre en plusieurs fois. Donc j'essaye de réaligner mes flocons, tout simplement. Voilà, je prends juste un peu plus de temps. Voilà, je réaligne pour qu'il n'y ait pas de différence. Voilà le résultat. Donc c'est très subtil, effectivement, à la caméra, vous voyez peut-être pas. Donc après, je prends mon tampon luge décoré. Donc là, je vais tamponner en marron chamois cuivré, non, pâtisserie pacane, pardon. Déjà le fond de ma luge. Et je vais reprendre un doigt mousse un peu plus foncé par-dessus. Voilà, à certains endroits. Comme ça vous fait des dégradés de couleurs. Ça, voilà, je vous apprends des petites techniques comme ça que moi, j'aime bien faire. Voilà, et là, je mets un peu plus foncé au pourtour. Donc ça, je vais le tamponner sur mon papier velin pour faire comme des traces de la luge que après on va remettre par-dessus une luge en 3D avec les poinçons toujours de la collection du lot tampon luge décorée. Donc vous voyez, je les ai découpés dans des différentes... Voilà, je vous montre les poinçons. Donc il y a de quoi faire une couronne, la luge, des patins. Donc là, j'ai découpé dans du papier foncé ma luge, ma structure de luge. Mes patins, je les ai découpés en blanc. Et puis j'ai fait les lacets et les lames de ces patins en noir. Alors, il y a différentes façons de mettre aussi les lacets sur ces patins. Soit vous les collez par-dessus, ou soit il y a une petite fente dans les patins où vous pourrez insérer ces fameux lacets. Moi, cette fois-ci, j'ai préféré les insérer dedans,
Regardez, hop, voilà. Là, après, c'est comme d'habitude, selon votre goût. Donc voilà, je fais le petit montage pour vous montrer. Donc je vais placer mes éléments comme ça. Là, j'ai fait une découpe de feuillage. Alors ça, c'est pareil. J'aime beaucoup faire ces découpes de feuillage dans du papier blanc. Quand je ne sais pas quelle couleur après je vais avoir besoin. Je me fais plein de découpes de papier blanc en fait, et après vous pourrez la coloriser comme vous le désirez. Donc là, je tamponne un des tampons de Dear Santa sur ces petits patins. C'est ce que je vous disais, hein, ce lot de tampons, je l'aime beaucoup parce qu'il y a eu plusieurs scénettes. On a eu la lettre au Père Noël, le montage du sapin, la gourmandise, et là, il fait de la luge. Donc voilà, tout est monté. Et là, c'est ce que je vous disais pour les découpes. Donc ça peut être une autre idée. Vous découpez dans du papier blanc et après vous colorisez avec vos doigts mousse. Donc là, je prends du vert, je prends différents verts, voilà, et j'en applique de droite et de gauche. Et comme ça vous fait un autre rendu que de découper vous-même dans du papier. Par exemple, j'aurais pu découper dans du papier vert, mais moi j'aime bien ce rendu-là parce que ça fait différentes teintes de vert. Ça fait plus naturel, je trouve. Donc voilà. Et là, si vous avez, alors j'ai voulu garder cet effet un petit peu de neige, de gouttelettes givrées, avec le Crystal Effect étincelant qu'on en avait à un moment donné. Donc ça fait comme des petites gouttes étincelantes, c'est le cas de le dire, transparentes. Donc vous les appliquez. Donc là, j'ai décidé d'en mettre sur le feuillage et un petit peu sur le dos de la luge, enfin sur l'assise de la luge. Ça sera mieux. Donc ça, par contre, vous laissez sécher, hein. Vous faites autre chose en attendant, le temps que voilà, ça sèche. Donc là, on va revenir sur notre papier Vela. Et là, j'avais du ruban, un petit peu étincelant aussi. Là, je vais coloriser donc mon Santa Dear. Donc pareil, hein, vous le faites de la couleur que vous voulez. Donc là, il fait un peu froid. On a le visage un peu plus rouge. Voilà, les couleurs ressortent un petit peu. Donc là, voilà, j'ai fait ce visage de cette couleur. Après, là, j'ai pris pour le bonnet. Alors là, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Vous allez voir, je vais repasser par-dessus. Je vais prendre du rouge, parce que j'avais pris du corail, du calico coco, pardon. Donc, je vais faire l'écharpe pour rappeler l'ensemble avec le bonnet. Donc là, on va changer un peu de couleur. Je vais lui faire sa veste en bleu. C'est un bleu nuit, je crois. Enfin voilà, avec toujours les marqueurs à alcool. Là, je mets un petit pantalon vert, là, lointain. Enfin, comme d'habitude, vous faites comme vous avez envie. Une petite mèche brune. Alors ça, par contre, hein, voilà, il faut le découper avec votre paire de ciseaux. Donc là, je place mes petites feuilles de matage. Avant, on colle notre papier Vela. Donc là, vous pouvez le coller un peu partout, hein, puisque de toute façon, la scénette va se remettre par-dessus. Donc, puis notre colle est transparente en séchant. Hein. Donc voilà, hop. Avant, on encre le pourtour de nos petites feuilles, hein, comme d'habitude. Donc là, on reste sur le même thème de couleur.
Voilà, on colle. Donc là, après, on va placer tous nos éléments. Et donc là, je voulais rajouter comme un peu l'effet neige. J'aurais pu mettre de la neige gonflante qu'on avait, mais bon, autant utiliser aussi d'autres choses. Donc là, c'est du ruban un peu étincelant, holographique que l'on avait. Et je trouvais que ça rappelait bien l'effet un peu neige de, de l'univers de cette page. Voilà, je fais plusieurs tours. Je prends mes billes de colle pour coller. Voilà, je recolle par endroits certaines bandes de ce ruban. Pas que ça godaille de trop. Et puis j'ai un autre petit ruban un peu organza avec du brillant aussi pour rappeler l'esprit des fêtes quand même. Rehausser un peu ce côté brillant. Voilà. Donc on va placer nos éléments maintenant. Donc regardez, c'est l'effet du cristal effect. Je trouve que ça fait joli. Voilà, je colle. Voilà, je la mets donc un peu plus en décalé par rapport aux traces que l'on a fait avec notre tampon quelque temps avant. Voilà, je vais placer mes éléments comme ça. Notre feuillage. Regardez, hop, on voit un petit peu l'effet glossy. Donc je vais la mettre en 3D, qu'elle ressorte un tout petit peu. Voilà, j'ai voulu récupérer un tout petit morceau, mais trop petit. Ça reste collé au doigt finalement. Voilà, on va coller nos petits patins. Donc là, je vais mettre, voilà, je vais les chevaucher un petit peu. Alors, on aurait pu rajouter une petite ficelle, effectivement. Bon, voilà, là, c'est suffisant pour les attacher entre eux. Mais bon, je les pose sur notre luge. Un petit peu en biais, comme ça. On va mettre notre petit Santa, là. Comme s'il glissait sur la glace. Puis là, on va coller quelques petits embellissements. Tamponner aussi nos messages. Alors pareil, les messages, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé.
trouvais que voilà, ils étaient bien assortis avec le thème de cette page. Glissons vers le bonheur et nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux. Voilà, là je remets quelques petits flocons sur nos feuilles de matage. Là je mets un demi-sapin, regardez, ça fait un super effet. Voilà, des petites idées comme ça, hein, par-ci, par-là. Ça habille tout de suite, hein, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça fait un joli effet sur vos cartes ou vos pages. Donc là, je détourne de façon comme ça, hop, avec ma paire de ciseaux. Et celle-ci, hop, je vais décider de la couper droite. Ce que j'aime bien, c'est couper les angles aussi. Voilà, hop. Là, je vais les coller, donc je vais en coller une en 3D, et puis celle du bas, je la collerai à plat, directement. Donc voilà, là, je vais mettre quelques petits éléments, soit des sequins autocollants ou des sequins normaux à coller vous-même, des petits flocons, voilà, des restes de ci, de là. Voilà, je cherche un petit peu, hein, comme d'habitude, hein, parce que vous savez que je n'ai aucun prototype, hein, je bricole vraiment comme ça me vient, avec des idées un petit peu en tête comme ça au départ sur le thème, mais voilà, vous voyez comment je bricole en ce moment tous les jours pour pouvoir honorer ce Daily December, donc j'espère tenir le cap. Donc là, c'est vrai que en travaillant, j'ai plus de vidéos d'avance, donc je fais tous les soirs. Donc là, maintenant, la diffusion sera peut-être un peu plus tard dans la journée. Donc voilà, j'avais un branchage comme ça que je trouvais très joli. J'essaye de mettre, mais non, je trouve que ça va faire trop chargé. Pas grave, on mettra dans une toute prochaine créa. Et pour mes home déco, elles serviront bien un jour. Donc voilà, alors c'est ce que je vous disais, là je parsème soit des sequins, soit comme des petites paillettes, soit des petits flocons, des petits brillants, pour essayer de rappeler le brillant du ruban aussi, voilà. C'est vrai que là c'est tellement fin que vous voyez pas trop. Mais de toute façon, je vous mettrai à la fin toutes les créas en photo. Et sur YouTube, je vous ferai un montage exprès. Puis de toute façon, on se retrouvera en vidéo pour faire le récapitulatif avec mes propres photos. Donc voilà, hop, un petit flocon. Avec l'outil touche à tout, c'est plus pratique. Comme il y a plusieurs pics, on peut... Voilà, c'est des pics. Alors, on pousse un peu tout ça. Il reste à coller le dernier petit message. Et voilà, glissons sur cette petite piste enneigée. Donc on fait notre chiffre 14. Donc on reste dans les mêmes couleurs, hein, dans le bleu. Le chiffre 4 va me faire une petite plaisanterie. Hop, il ne veut pas coller. Après, un grand nettoyage sera obligatoire. Hein. Alors, je refais le chiffre 1 parce qu'il n'est pas assez foncé par rapport au chiffre 4. Voilà. Hop, comme d'habitude, notre petite perfo que vous commencez à bien connaître depuis le début maintenant. Voilà,
Reste à coller notre chiffre. Et puis on se retrouvera donc demain pour le chiffre 15. Autour des gourmandises demain. Voilà, plus qu'à coller de notre Daily December. Ah oui, on met quand même un peu de Weekend Stella pour rajouter un peu de paillettes subtiles. Elle me plaît bien aussi. Encore une autre technique, hein, la technique de fond. Voilà, que vous pourrez réadapter sur plein de projets. Donc on se retrouve demain pour journée 15. Bye!